Hello Hélène, Storytime. Storytime, j'espère que cet Airbnb sera pas le vecteur, comme on dit en maths, des Airbnb de cet été. Parce que là, je sens que je vais en chier. Alors, par où commencer? Ça a commencé. Je suis, alors, ça a commencé, donc tout ça, machin. Donc, il faut savoir que quand les gens réservent, je fais un petit message, telle adresse, tel numéro de téléphone, et l'entrée se fait à partir de 19h. Là, je ne dis pas l'adresse, je n'ai pas de numéro de téléphone, mais ça, je peux le dire. Et l'entrée se fait à partir de 19h, samedi, dimanche compris. Hein, c'est quand même chez moi. Si j'ai envie de faire de la couture ou dormir, voilà, c'est autre chose. Bref, tout ça pour dire que déjà le mec, il m'appelle, enfin il me laisse un message, je serai je serai devant chez vous, je serai chez vous à 17h, je l'appelle, je dis non, vous ne serez pas à 17h, il fait pourquoi? Parce que l'entrée se fait à 19h. Oui, pardon madame, nana, oui, oui, c'est ça. 20 minutes après, nana, ne trouve pas l'adresse. Vous m'avez pas donné l'adresse. Je fais oui, je vous ai donné l'adresse, donc je leur lui redonne. Ah d'accord, ok. Je fais et surtout, ne vous garez pas sur les places numérotées. C'est des places privées. Je vous passerai la mienne, mais pour l'instant, vous vous garez dans un endroit où il n'y a pas de place numérotée. Oui, 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 il n'y a pas de problème. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est garé sur une place numérotée de ma voisine qui n'est pas là depuis quelques jours. Voilà, comme les Espagnols d'hier matin. Mais comme malheureusement je suis tributaire de putain de commentaires, j'ai pas intérêt à dire que c'était pas possible. Ferme ta gueule, mais franchement, j'ai personne qui est venu me voir, mais c'est très sexy ce que je viens de faire. Bref, et, euh, et donc voilà, donc je lui explique, Nani, vous aurez une clé, vous mettrez la clé dans la boîte, je mettrai la clé dans la boîte, vous passerez par la porte, parce que déjà il voulait rentrer par la porte, je fais non, non, on va passer par la terrasse. Tout ça, machin. Mon ami Nana, il me fait est-ce que je peux mettre la bouteille dans le congélo? Donc je fais écoutez, il n'y a pas de problème. Et la soirée se passe. Et il m'arrive, il me fait ouais, j'ai faim. Je fais oui, et parce que moi je propose pas de faire à manger. Ou extrêmement rarement. Si à des Québécois j'ai fait à des Québécois, mais bon, parce que c'était des Québécois, j'adorais leur accent, des peines. Bon bref, non, mais bon, voilà, mais c'est quand c'est tourné. Alors, alors, je savais pas, j'ai une copine à l'instant qui me laisse une autre adresse, mais moi, chacun a son adresse de pizzeria, de kebab, etc. Et il me fait, je dis, ah merde, c'est fermé. Je dis, putain, je dis, je connais pas, machin. Et faut savoir que leurs voitures, parce que ça fait très voiture perso, hein, bizarrement. Euh, mais bon, j'achète des clopes, mais bon, bref, je trouve ça bizarre. Soi-disant, les voitures sont géolocalisées. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas vu de plaques, enfin, de flocage publicitaire, la société machin, la société truc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais soi-disant, les voitures sont géolocalisées, donc il n'a pas le droit de partir dès que la journée de travail, tout ça, j'espère qu'il y a quand même une latence par rapport au fait de rentrer de là où ils habitent, hein, quand même. Enfin, je ne sais pas, moi ça fait très bobard, hein, quand même, géolocalisé. Ou on a dû le faire croire et le mec le croit, enfin bon, tellement parce que à un niveau, même pour celles qui connaissent l'histoire, Michel de 2018, le deuxième Michel de 2018, il n'en était pas là, hein. Donc il m'a fait, je fais ah bah écoutez je sais pas je connais pas mais c'est vrai que sur le coup je connais pas donc j'ai une copine qui m'a donné un autre comme elle est dans le secteur un autre nom donc au pire je donnerai l'autre nom voilà c'est mon rôle aussi en soi hein, c'est pas un souci mais là c'était fermé il fait ouais, Uber Eats je fais écouter Uber Eats je vais être clair aussi avec vous vous pouvez le mettre mais il y a que McDo oh mais McDo c'est pas une McDo moi j'ai plus rien mec hein, t'es à Saint-Jean-de-Luz à 25 € la nuit hein faut pas non plus te demander le truc. J'ai dit, n'attendez pas que je vous fasse à manger. Ah non, non. De toute façon, comme c'était un rebeu, chez moi, de toute façon, mes plats, il y a du ralouf. Vous dites ralouf? Bah ouais, je dis ralouf. Pourquoi je dirais pas ralouf? Bon, bref. Je fais non, non, parce qu'il y a du ralouf. J'ai du halal dans mon congélo, mais je ne sais pas, vu que c'est mélangé, je ne sais pas ce que j'ai. Ce qui est pas faux. Je vois à peu près, mais voilà. Mais si je fais un gros stock, je peux pas voir entre mélanger entre tout ce que j'achète à Carouf, du porc, des choses comme ça, des choses qui sont pas halal ou cachères, etc., etc.
Et Khalad Kacher, bon bref. Et donc je n'attendais pas à ce que je fasse à manger parce que au niveau religieux, et mes poils, il y a du porc qui se cuit, hein, des fois, les rares fois où quand c'est pas, et même si c'est pas du porc, c'est pas halal. Donc déjà à la base, la poêle ou le reste n'est pas, enfin moi je le dis comme ça, n'est pas religieux. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, j'attends pas, j'attends pas. Et il vient plusieurs fois dans le salon. Et tout ça avec la bouteille dans. Je vous ai dit la bouteille du congélateur. Donc il vient plusieurs fois avec boire la bouteille dans le congélateur. Je... Bref. Et donc, sachant, vous savez depuis des années que je dors sur le canapé qui est dans la même pièce que la cuisine. C'est un 42 mètres carrés, c'est pas un loft, hein. Et, euh, et je supporte pas qu'on touche mes affaires. Enfin, c'est perso, mais je sens que. Je sens, mais je le sens fort comme fort, au gros comme ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc tout ça, il vient plusieurs fois par rapport à Uber Eats. Moi, Uber Eats, je l'ai sur mon ordinateur de boulot. Je ne sais même pas le faire fonctionner parce que j'ai perdu le code et j'ai pas envie de me faire chier tout ça. Parce que j'essaie quand même de faire beaucoup de gamelles, les trucs de vieux gamelles, mais voilà. Uber Eats, j'ai dû le faire 2-3 fois à Bayonne, et encore ça m'a coûté plus cher que de prendre la bagnole et d'y aller. Bon, ça c'est autre chose. Et il me fait, oh McDo, machin, vous savez pas, et pas, après il y a un problème, enfin je sais pas. Et il me regarde, et donc en résumé, je me suis retrouvée, moi, Hélène Ledu, à aller à McDo Saint-Jean-de-Luz pour acheter de la bouffe à monsieur avec mon pognon. Je vous rembourse. Mais oui, mais à quel moment tu t'attendais à que je te dise non, mec? À quel moment que je t'attendais à te dire non? Et donc je rentre, et déjà, comme c'est un rez-de-chaussée, je pose la bouffe sur le banc. Parce que j'ai un banc, enfin, il y a des gens qui peuvent faire le banc, Elena, elle peut s'asseoir. Enfin, moi, je m'y assois. Enfin, si vous avez vu certaines photos sur Insta, j'y suis dessus, mais une fois par an. Bah, pour moi, c'est le banc d'Airbnb. Pour moi, je respecte. Je pose la bouffe sur le banc parce qu'ils pensaient quoi, que je le pépon aussi, entre guillemets, hein. Bref, et il me fait ah, merci madame. Bah ouais, mais heureusement que tu me dis merci, mec. Il était 22h30, 11h moins le quart, quoi. Parce que malgré tout, malgré les apparences, on est au mois de juillet, mais il y a déjà du monde à McDo Saint-Jean, quoi. Bref, et donc tout ça, donc moi j'avais loupé le train du sommeil. J'étais en train de discuter avec un mec de Tende. Je comprends rien ce qu'il fait dans la vie, ce mec. Je comprends pas. Enfin, de toute façon, machin. Il fait ouais. En résumé, le mec il me fait ouais, machin, Nana, je viens chez toi. Je fais, écoute, on est ensemble pour du Luc, donc tu peux pas, il y a des gens, il y a du monde chez moi. Nani, ah bon, pourquoi? Mais je mets déjà, je lui réponds, ça c'est une parenthèse, je fais, mais on est là pour du cul, donc t'as pas besoin de savoir pourquoi j'ai du monde chez moi. J'ai envie de lui dire, et moi, pourquoi je viendrais pas chez toi? Mais bon, je serais pas venue. Et heureusement, parce que là, il est 7h20, je m'en remets toujours pas de m'être réveillée, hein. C'est dire. Et pourtant, même après les premières cartes et tout, j'ai tout fait dans un brouillard total. Bref, c'est pas bien. Il fallait être plus réveillé. Mais ça, c'est autre chose. Alors, donc, j'ai du mal à m'endormir. Bruit des vagues comme d'habitude. Je dors. Parce que oui, je lui dis, faites attention, je vous ai donné des bouchons d'oreille. Ah bon, pourquoi? Je dis, parce que je risque de ronfler. Ah bon, ronfler? Mais mec, t'es dans un 42 mètres carrés à 25 euros la nuit. Que tu penses quoi? Que je vais te pépon et dormir? Et je fais ce que je veux, je dors, quoi. Je te mets des bouchons d'oreille à la base. Connard, mais putain, ce mec, je peux pas. Ah, mais je peux pas. C'est comme ça. J'ai du mal, hein. Bref. Donc, je m'endors. Et donc, malgré tout, la façon dont c'est fait, quand les gens ouvrent soit la lumière de la chambre, soit la lumière du couloir, je le vois, enfin, je le sens. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas directement sur ma figure, et heureusement. Et là, ah oui, parce que je lui ai dit, avant d'aller dormir, je fais tac, tac, tac.
Et il me fait oui. Je fais écouter juste pour vous dire, parce que j'étais persuadée qu'elle allait me faire un coup de pute comme ça. Je fais prenez votre bouteille parce que moi je vais aller dormir. Et là je vais pas vous entendre toute la nuit quoi. Voilà, mais à un moment, moi aussi il faut que je mette des barrières. Et il fait oui, pas de problème et tout, mais on sent qu'il aurait bien voulu que je lui dise autre chose. Ah, non, non, excusez-moi. Non, 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 c'est bon, tu prends ta bouteille, tu la bois, tu peux la remettre demain, il n'y a aucun souci. Mais la nuit, je dors jusqu'à 6h moins le quart. Il m'a ouvert la porte, il est allé directement là de chez Gusto et je fais, vous faites quoi? Ah, mais je me fais un petit déjeuner, restez à dormir. Mais t'es qui, toi, pour me dire ce que je fais chez moi? Et il me fait, mais non, je fais écouter, je vous le fais, c'est moi qui fais. Enfin, quand je suis là, c'est moi qui fais. Mais parce que j'ai peur qu'on me le casse. Bon, même si j'ai une machine de remplacement au boulot, parce que j'ai pas la place ici, tellement que c'est bordélique. Nani nana. Ah, il me fait, je lui fais, il en a pris 3. Et en plus, à un moment, il fait, ouais, vous mettez un peu plus d'eau, s'il vous plaît. Bon, mais je mets un peu plus d'eau. Donc voilà. Et à un moment, donc je fais mes cartes. Ah, mais il se penche vers moi, il me fait ouais, vous faites les cartes. Et moi, j'étais là, c'est un. Mais toujours pas, je suis toujours pas réveillée. 7h30, toujours pas réveillée. Hein. Je suis un peu. J'ai l'adrénaline, mais. Et à un moment, j'étais à la fenêtre, mais je lui parle pas. Hein. Autant il y a des gens, ça me dérange pas de leur parler, mais lui, je lui parle pas. J'ai pas envie de lui parler à ce mec. Fait dans quoi, je sais même pas s'il a compris ce que je faisais. Alors moi, je n'ai pas dit que j'étais télépératrice à mon compte, et heureusement que je l'ai pas dit ça, parce que sinon, non. Je dis, je suis dans la gestion de patrimoine, ce qui est pas faux. Je suis au premier niveau de la gestion de patrimoine, on va dire. Et parce que la gestion de patrimoine, j'imagine que je gagne un peu plus, mais bon, ça c'est autre chose. Non, ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est qu'à un moment, donc qui ça, et trois cafés, donc ah, vous n'êtes pas réveillé? Je fais, non, non, je suis pas du matin, ah là, normalement, je suis un peu plus réveillée, mais là, ah, si vous voulez parler, venez dans ma chambre. Mais non! Mais j'ai pas envie de venir dans ta chambre, mec! J'ai pas envie de te parler, mais vraiment, c'est la seule, mais c'est vraiment, j'espère qu'ils sont pas tous comme ça, hein, dans les Airbnb cet été, parce que là, ça va être un Airbnb où je vais avoir des ulcères d'estomac, 50 balais, maladie. Donc, en résumé, il s'est cassé. En résumé, j'ai laissé un message à une copine. En résumé, il me laisse une pute. Il a intérêt de me mettre. Alors, parce qu'en plus, ça va être le genre de mec. Ça m'a coûté 17 euros quand même. C'est merde. Là. Parce que si vous voulez, c'est sur TikTok. Je suis sur TikTok. J'ai fait. Parce que souvent, j'aime bien me filmer à McDo. Il me fait. Oui, je vous rembourse. J'étais là, je fais ouais, ouais. Mais remboursez-moi, il n'y a pas de problème. Et je suis persuadée, et ça c'est un peu de la méchanceté, que ça va être vraiment 17,50 €, pas 20 € pour me mettre déplacée. Comme je dis, il n'y a pas de problème de me déplacer, des machins, le mec qui me donne 20 € en liquide, je me déplace, je prends... Non, 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 non. Et le mec est machin, et nanana. Il y a intérêt, parce que là il ne me rembourse pas. Je rentre tôt ce soir, parce que je devais aller à Pérorade. Croyez-moi que j'appelle Airbnb, même si c'est juste machin, là, et là, et là, franchement, je vais rien dire. Je vais. Normalement, j'ai rien à dire parce que, comme je vous dis, à part, c'est vraiment, ils me vomissent dans le lit, etc., etc. Moi, je suis pas très chiante. Je dis oui, oui, Et accueillez ce monsieur et avec plaisir. Et ce monsieur, je l'accueillerai plus, hein, ça c'est clair. S'il me dit ouais, je suis déjà venu, je fais en espérant que vous trouviez un logement à votre convenance. Et si Herbie me demande pourquoi, je leur envoie cette vidéo-là. C'est pas, il est pas méchant, mais c'est pas chez lui. C'est tout. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans l'appartement que c'est sa pote et que ça va être une copine. Ah, c'est quoi votre nom? Mais putain, c'est écrit sur la location, c'est Hélène. Voilà, nani 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 nana nani nana. Enfin, je m'en fous, je m'en fous. En plus, qu'ils retiennent pas mon prénom, et justement qu'ils retiennent pas mon prénom. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de me faire chier. Alors, je me plie en quatre, ce qui est normal. J'essaye de rendre le truc agréable, c'est normal. Mais à un moment, faut pas me prendre 3 cafés, 3 machins. Oh, je vais faire la vaisselle. Non, fais pas la vaisselle, surtout pas. Tu touches à rien, s'il te plaît, touche à rien. Touchez à rien, touchez à rien, touche à rien, touche à rien. Parce qu'il est capable de toucher mes affaires. Moi, je suis même capable qu'il soit sur mon canapé quand je vais rentrer.
Mais ça, je le sens, mais gros comme une maison. Mais là, ça j'appelle Airbnb devant lui. Ça, c'est pas possible. Normalement, non, il n'est pas con à ce point-là. Il y a un moment, il fume sur la terrasse, déjà, c'est très bien. Alors, j'aime bien, il n'a pas de pognon pour me rembourser, mais du pognon pour acheter un Fumamata. Fumamata, j'ai vu, c'est vous savez, les gros pots de tabac roulé, il y a tout un assortiment, etc. Mais c'est, on dirait un seau. On peut utiliser ça après comme un seau. Mais je sais pas ceux qui sont à la frontière ou qui sont déjà allés dans les frontières espagnoles ou italiennes, je sais pas comment ça se passe en Italie, mais en tout cas espagnol, c'est des gros pots qui doivent coûter peut-être 100 euros, mais il y a, je sais pas, pour 20 ans de clope, quoi. Voire même s'il n'y a pas autre chose que de la clope, parce qu'à un moment j'ai senti un truc, est-ce que c'est moi un peu dans mon délire, je ne sais pas. Mais croyez-moi que je vais rien dire, je veux dire oui, accueillez Ali et supportez-le plus que moi je l'ai supporté, mais si je vois qu'il m'a dit propreté, machin, accueil, machin, j'appelle Airbnb, je raconte tout ça. Parce que là, il y a pas à tortiller du cul, hein. Donc, je disais donc, pour le remboursement, je suis persuadée qu'il ne va pas me donner 20 euros parce qu'en plus, j'ai dépensé de l'essence. Je dépense de l'essence quand je suis remboursée. Enfin, ça me fait moins chier. Mais non, sinon, il m'aurait pété les couilles avec Uber Eats. À un moment, je dis, ouais, ah, vous avez de l'argent? Mais non, j'ai pas d'argent, mec. Je suis dit Airbnb pour le plaisir de recevoir des cons comme toi. Mais non, j'ai pas d'argent. Oui, j'ai de l'argent. En soi, j'ai de l'argent. Mais j'ai fait des... bon, après, c'est pas un reproche par rapport à mon collègue. J'ai été à Rituals pour mon collègue, c'est son anniversaire, parce que ça me fait plaisir. J'ai fait des courses parce que j'en ai besoin. Voilà. Mais dépenser 17,50 € et que je sois pas remboursée... Oh, je vais être remboursée 17,50 €. Il faut pas non plus exagérer parce que l'essence, comme je prends de l'essence en Espagne, elle va te faire foutre, connard. J'étais obligée d'ouvrir lundi prochain, alors que j'avais prévu de ne pas le faire pour pouvoir rembourser ce putain, parce que là, il va me pomper tout mon... Je sais ce que je vais faire, je vais lui en laisser 3, et le reste, je vais l'embarquer. Ah non, mais là, ça fait rat chose, j'en ai rien à foutre que ça fasse rat chose. Non, non, ah, pot de capsule de chez Gusto à volonté, oh, je vais boire, mais t'es pas chez toi. Je sais pas, en soi, c'est un service, mais il n'y a pas écrit buffet à volonté, quoi. Voilà, 3 cafés. 3 cafés, le mec. 3 cafés. Il me doit du pognon, il me pompe 3 cafés. Là, c'est 17 minutes et 25 secondes. Voilà, 17,50 €. La fille monomaniaque. Voilà, bon, en tout cas, je vais vous laisser hein, les commentaires. Oui, je suis une grosse conne, mais voilà, j'ai intérêt. Mais moi, franchement, si je suis pas remboursée, ce soir, j'appelle Airbnb devant lui, et là, ça va chier des bulles. Et je veux dire qu'il se débrouille pour trouver une nuit ailleurs, si j'y suis. Allez, bye!